Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir ces descriptions. On va diviser nos descriptions en trois catégories, le paysage, le lieu et les personnages. Commençons par le paysage et commençons par les erreurs qu'il faut absolument éviter. Tout décrire. Alors tout décrire en fait, c'est-à-dire que vous allez décrire absolument tout ce que vous voyez dans le paysage. Imaginez vous avez un champ de blé avec les montagnes à l'horizon et un soleil couchant et vous allez décrire jusqu'au moindre petit détail, jusqu'au moindre épi de blé. Et ça va prendre des lignes, voire des pages, des pages. Et vous risquez de perdre votre lecteur parce qu'en fait, il aura trop d'informations à sa portée et il risque de perdre de l'intérêt. Il faut garder en tête que chaque lecteur en fait va avoir une image différente, même si vous essayez de retranscrire exactement fidèlement ce que vous avez en tête, chaque personne est différente. Donc vous allez plutôt vous intéresser à quelques éléments, vous allez donner une impression, vous allez donner une atmosphère. Et votre description n'a pas besoin de faire 10 000 paragraphes pour en fait donner cette impression. En quelques lignes, vous allez voir que c'est tout à fait possible. Pour cela, vous pouvez utiliser tous vos sens. N'oubliez pas qu'on n'a pas que la vue, il y a aussi l'odorat, le toucher, l'ouïe. Quoi de mieux que de décrire une bonne odeur ou de décrire un bon bruit pour apporter de l'ambiance. Pour ma part, mon histoire se déroule dans le désert australien, donc forcément à un moment donné, j'ai décrit l'odeur un peu mentholée des eucalyptus, le souffle chaud qui vous brûle la peau et cette sensation de brûlure, le crissement des grains de sable sous les pieds. Vous pouvez vous amuser à apporter en fait d'autres sens que la vue dans vos descriptions, ça vous donnera quelque chose de plus complet et de plus complexe. Sélectionnez ce qui sert à vos intrigues. Et oui, en fait, vous n'avez pas besoin de tout décrire comme on l'a dit juste avant, mais vous avez besoin de quelques éléments pour que votre intrigue continue. Généralement, les paysages servent à contraster ou à amplifier certaines émotions de votre héros. Dans mon roman, en fait, le désert sert souvent de miroir par rapport au désespoir et à la solitude des personnages à cause de l'absence de bruit et l'absence de vie en fait et le peu de vie qu'il y a, c'est des animaux mourants à cause de la sécheresse. Si vous utilisez un paysage comme une forêt ou comme un champ, assurez-vous d'avoir vraiment la nécessité en fait de décrire ce paysage et pourquoi c'est intéressant dans l'intrigue, pourquoi en fait ça permet de exacerber un trait de personnalité ou un état émotionnel de votre personnage. Pensez tout simplement au film, quand il y a un moment triste, il y a de la pluie. Dans votre description, en fait, vous allez décrire ce qui sert à votre intrigue, mais aussi ce qui est impactant. Si vous avez dans votre paysage une branche morte et un rocher d'une forme un petit peu intrigante, bah, vous allez plutôt baser votre description sur le rocher pour donner l'atmosphère plutôt que sur la branche morte qui est en somme toute banale. N'hésitez pas à vouloir faire rêver, c'est généralement là que l'auteur peut vraiment s'éclater au niveau des envolées lyriques, la licence poétique. Vous pouvez vraiment créer des phrases sympas, expérimenter, comparer, faites des choses originales. C'est là où en fait vous avez le plus de place et le plus de confort pour faire cela. Alors amusez-vous. En deuxième catégorie, j'ai mis le lieu. Alors pourquoi j'ai séparé le lieu du paysage? C'est juste en fait que je trouve que le paysage est très statique et un petit peu unilatéral. On voit ça comme une toile de peinture. Alors que le lieu, il y a beaucoup plus d'éléments au niveau de l'éducation, au niveau social, au niveau financier, au niveau du passé. Il y a beaucoup plus d'informations et c'est généralement plus complet et je trouve que c'est un peu fait différemment. Pareil que pour le paysage, on va faire gaffe en fait aux informations qu'on va donner. On va les sélectionner, celles qui servent à votre intrigue. Mais aussi, on ne peut pas en fait faire tout un état des lieux de la ville dans lequel votre héros va arriver. Vous ne pouvez pas tout raconter de la dynastie, du passé, des batailles. Ça risque d'être un peu chiant et le lecteur risque de se perdre dans un trop plein d'informations. Il y a deux cas de figure dans la description de lieu. Et le premier cas de figure, c'est si c'est un lieu connu. Un lieu connu va être par exemple Paris, Londres. Et en fait, vous aurez déjà tout un imaginaire collectif qui va vous aider par rapport à ça. Si vous avez la ville de Paris contemporaine, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail en fait des descriptions parce que généralement l'imaginaire collectif va suffire à compenser le manque d'informations. Par contre, faites attention si c'est un lieu connu mais dans une autre période historique. Par exemple, Paris au XVIe siècle sera radicalement différent du Paris contemporain. Vous pouvez à ce moment-là, si c'est un lieu connu, de renforcer l'imaginaire collectif. Pas de souci, votre héros se déplace dans un monde que le lecteur aura dans sa tête imaginé tel quel, ou alors vous pouvez surprendre le lecteur en disant bah voilà, Paris c'est cet imaginaire collectif, mais en fait le lecteur il n'est pas du tout dans ça, il rentre pas du tout dans ce cadre-là, et il va faire découvrir au lecteur un autre imaginaire de la même ville.
C'est tout à fait possible. Là où c'est un petit peu plus complexe, et c'est le deuxième type de cas en fait, c'est le lieu inconnu ou le lieu imaginaire, ce qui arrive très souvent dans le roman de fantasy. Là, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, mais vous avez de la chance, parce qu'en fait, il y a des centaines de milliers, de millions d'écrivains avant vous qui ont créé un imaginaire collectif, et généralement le lecteur, il s'attend à avoir, donc si votre quatrième de couverture parle de vampires ou parle de dragons, parle d'un château, il va quand même déjà avoir quelques notions qui vont s'activer dans son cerveau et qui vont prendre place quand il va lire votre roman. Donc vous n'avez pas non plus besoin d'expliquer à tout le monde ce que c'est qu'un vampire, ce que c'est qu'un elfe. Vous pouvez y aller directement en fait avec votre action, avec votre intrigue. Et là, moi je trouve que le plus important c'est la parcimonie. Donc si vous avez un monde qui a des caractéristiques propres qui ne se rencontrent pas dans les autres univers, ou vous voulez avertir le lecteur que par exemple vos personnages sont immortels ou voyagent dans le temps, montrez-les par des actions. En fait, entre le lecteur et l'auteur, il y a une sorte d'accord qui se fait. Et le lecteur, en fait, il va être d'accord pour lire une histoire et ne pas se plonger dans la réalité. Si par exemple il a choisi un livre de fantasy, il sait exactement que ça n'aura pas les mêmes règles. Par contre, il ne faudra pas changer ces règles au fur et à mesure de votre roman. Il sait juste que, ok, il y a des vampires, d'accord, ok. Ok, les vampires ils font ça, ok, ils sont immortels, ok, ils sont un peu anti-clichés, ils ne sont pas si beaux que ça, ils ne sont pas si jeunes que ça, ils ont plus des traits humains, d'accord. Et en fait, il va le suivre et en fait, il va accepter au fur et à mesure de votre roman ce que vous lui proposez. En dernier, nous avons la description de personnage et je trouve que c'est la plus complexe, donc je risque de faire une vidéo spécifique là-dessus. Mais tout d'abord, on va voir en fait comment on peut décrire son personnage simplement. Il y a plusieurs façons de décrire votre personnage et l'une d'elles est d'être une caméra en fait qui va se rapprocher au fur et à mesure de lui. Donc en fait, vous allez d'abord décrire ce qui est le plus général, ce qui se voit du plus loin. Donc ça peut être la silhouette, ça peut être la taille, ça peut être la démarche. Et ensuite, vous allez vous rapprocher au fur et à mesure pour décrire ce qui est un peu plus évident, les cheveux, les vêtements, le visage, pour ensuite vous rapprocher encore plus, décrire les yeux, les dents, le sourire. Et en fait, vous allez faire une espèce de zoom, un effet loupe sur votre personnage qui va vraiment en fait décrire dans l'ensemble, donner une impression de qui est votre héros. Vous avez aussi une autre façon de décrire votre personnage, celui en fait de le faire décrire par quelqu'un d'autre. Et ça, moi j'ai bien aimé le faire dans mon roman. C'était assez drôle parce que le faire décrire par une autre personne qui l'aime ou qui l'aime pas, c'est très intéressant parce que c'est très subjectif. Donc là, vous allez complexifier la relation entre les personnages. J'aurais tendance à dire d'éviter la scène, le premier chapitre en fait, où le personnage est devant un miroir. Moi, généralement, si je vois que le premier chapitre c'est ça, je ferme le livre et je l'achète pas en boutique. Après, c'est vraiment que un choix personnel, c'est vraiment que une opinion. Mais j'ai du mal avec ça, je trouve que c'est très vite maladroit et que c'est un petit peu facile. Pour la description du personnage, on va essayer de mêler les traits physiques aux traits de personnalité et aussi de choisir ce qui est important pour notre intrigue. Que quelqu'un soit brun avec les yeux marrons et grand ou mince, on s'en fout un peu parce qu'en fait ça va pas être impactant visuellement. Par contre, s'il a une cicatrice, s'il a un rictus, s'il est aveugle, ça va beaucoup plus nous impacter et en plus ça va nous dire un petit peu sur sa personnalité ou ça va nous dire sur sa backstory, ce qui est toujours intéressant. Rappelez-vous, la description doit toujours servir à votre intrigue. Qu'est-ce qui, dans votre personnage, est nécessaire pour l'avancement de votre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!